Mama Abie, je ne suis pas prête à avoir ce bébé. Y a-t-il un moyen pour que tu m'aides? Mama Abie regarda Nana avec des yeux gentils mais sérieux. Ma chère, il est trop tard pour se débarrasser du bébé en toute sécurité. Cela pourrait être très dangereux pour toi. Le cœur de Nana se serra. Elle ne savait pas quoi faire. Mais alors Mama Abie dit quelque chose qui la surprit. Si tu ne veux pas du bébé, tu peux le vendre après sa naissance. Il y a des gens qui paieraient beaucoup d'argent pour un enfant en bonne santé. Il était une fois, dans un village lointain, une fille nommée Nana. Nana était très belle avec un cœur gentil qui faisait aimer tout le monde. Elle était toujours serviable et douce, faisant sourire les gens partout où elle allait. Le père de Nana était un pauvre fermier. Il travaillait dur chaque jour dans les champs, essayant de faire pousser assez de nourriture pour sa famille. La mère de Nana était une commerçante. Elle vendait de petites choses au marché, faisant de son mieux pour s'assurer qu'ils avaient ce dont ils avaient besoin, même s'ils n'avaient pas grand-chose. La famille de Nana était heureuse. Ils s'aimaient beaucoup. Nana avait quelques amis proches. Ensemble, ils allaient à l'école tous les jours. Nana était très intelligente. Elle écoutait toujours ses professeurs et étudiait dur. Grâce à cela, elle était toujours la première de sa classe. Chaque semaine, le directeur souriait à Nana et disait « Nana, tu es la meilleure de toute l'école », puis lui donnait un petit cadeau comme un crayon brillant ou un petit livre. Nana se sentait fière et heureuse parce qu'elle savait qu'elle rendait ses parents fiers aussi. Les villageois connaissaient et aimaient tous Nana. Ils disaient « Nana est une bonne fille, elle va faire de grandes choses un jour », et Nana souriait, rêvant d'un avenir radieux. Alors que Nana grandissait, elle atteignit sa dernière année à l'école. Pendant cette période, elle devint très proche d'une fille nommée Bola. Bola n'était pas aussi intelligente que Nana et elle n'était pas aussi jolie non plus, mais elle avait une façon de faire les choses différemment, parfois pas très bonne. Les autres filles du village le remarquaient et disaient à Nana « Nana, fais attention avec Bola, elle ne fait pas toujours de bons choix. » Mais Nana n'écoutait pas. Elle aimait Bola et voulait être son amie. Un jour, Nana alla à l'école avec l'estomac vide. Il n'y avait pas de nourriture à la maison et ses parents ne pouvaient rien lui donner à manger. Elle se sentait très affamée et triste. Mais quand elle arriva à l'école, elle vit Bola portant 2 assiettes de nourriture. Bola sourit et dit « Nana, j'ai apporté ça pour toi. Je l'ai fait juste pour mon amie spéciale. » Nana était surprise et très reconnaissante. « Merci beaucoup Bola, dit-elle, et elles s'assirent pour manger ensemble. À partir de ce jour, leur amitié grandit encore plus. Nana se sentait reconnaissante d'avoir une amie comme Bola qui était là pour elle quand elle en avait besoin, même si Bola n'était pas la meilleure influence et qu'elle faisait parfois des choses qui n'étaient pas correctes. Nana continua à bien faire à l'école. Elle écoutait toujours ses professeurs et étudiait dur. Nana croyait que tant qu'elle restait fidèle à elle-même, tout irait bien. Après que Nana et Bola eurent fini l'école, elles commencèrent à passer beaucoup de temps ensemble. Elles se promenaient dans le village, visitaient le marché et parlaient de tout. Nana remarqua que Bola avait toujours de beaux vêtements, de jolis bijoux et d'autres choses que Nana ne pouvait pas se permettre. Cela rendait Nana curieuse. Un jour, Nana demanda à Bola « Comment obtiens-tu toutes ces belles choses? D'où vient l'argent ?» Bola sourit et dit « C'est d'un homme nommé Quinle, il me donne de l'argent et m'achète des cadeaux. » Nana ne comprenait pas. « Mais pourquoi ferait-il cela? Que fais-tu pour lui ?» Bola regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait, puis elle chuchota. « Je couche avec Quinle et il me donne de l'argent. C'est facile et j'obtiens tout ce que je veux. » Nana était choquée. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Mais Bola semblait si confiante et Nana ne voulait pas perdre son amitié. Alors elle se tut et continua à suivre l'exemple de Bola, même si au fond d'elle, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Un beau matin, Nana était en route vers la maison de Bola quand elle rencontra un homme nommé Bakari. Bakari était jeune et beau, et il était bien connu dans le village. Il était un récolteur de vin de palme et possédait une grande ferme où il faisait le vin de palme le plus sucré que quiconque ait jamais goûté. Bakari n'était pas seulement travailleur, mais aussi très gentil. Alors qu'il parlait, Bakari regarda Nana et sourit. Il aimait sa nature douce et sa beauté. Avant de se séparer, Bakari plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte. À l'intérieur, il y avait une paire de boucles d'oreilles magnifiques. Il les tendit à Nana et dit « C'est pour toi, Nana, j'espère qu'elles apporteront un sourire à ton visage. » Nana était surprise et heureuse. « Merci Bakari, elles sont si belles, dit-elle, ses yeux brillants de gratitude. » À partir de ce jour, Nana commença à rencontrer Bakari tous les jours. Ils parlaient, riaient et parfois marchaient ensemble jusqu'à sa ferme. Bakari faisait toujours sentir à Nana qu'elle était spéciale et elle commença à attendre avec impatience leur temps ensemble. Alors que les jours passaient, Nana et Bakari se rapprochèrent.
Un jour, dans un moment calme, ils finirent par coucher ensemble. Nana ressentait un mélange d'émotions. Elle aimait beaucoup Bakary, mais elle se sentait aussi incertaine de ce qu'ils avaient fait. Pendant que cela se passait, les parents de Nana étaient occupés à planifier son avenir. Ils voulaient qu'elle apprenne une compétence qui l'aiderait dans la vie. Alors ils décidèrent de l'envoyer dans un autre village appelé Biku. Biku était connu pour son enseignement des compétences et son marché animé, et ils pensaient que ce serait un bon endroit pour que Nana grandisse. Mais quelques semaines après avoir été avec Bakary, Nana réalisa quelque chose qui lui brisa le cœur. Elle était enceinte. Nerveusement, elle alla voir Bakary et lui annonça la nouvelle, espérant qu'il la soutiendrait, mais au lieu de cela, Bakary secoua la tête et dit « Non, Nana, je ne suis pas responsable de cela, ce n'est pas mon enfant. » Ces mots étaient froids et il se détourna d'elle. Nana se sentit écrasée et seule. L'homme qu'elle pensait se soucier d'elle l'avait rejetée dans son moment de besoin. Maintenant, avec un bébé en route, elle ne savait pas quoi faire. Après avoir été rejetée par Bakary, Nana se sentait perdue et effrayée. Ses parents, ne sachant rien de ses problèmes, l'envoyèrent au village de Biku pour apprendre un métier. Ils voulaient qu'elle ait une compétence qui l'aiderait dans la vie. Biku était un grand village célèbre pour son enseignement des compétences et ses marchés animés. Les gens venaient de loin pour apprendre et commercer là-bas. Alors que Nana quittait la maison de ses parents, elle ressentait un mélange d'émotions. Elle était excitée d'apprendre quelque chose de nouveau, mais elle était aussi très effrayée par ce qui se passait avec son bébé. Lorsqu'elle arriva à Biku, elle resta avec une tante éloignée qui vivait près du marché. La tante était accueillante et accueillit Nana dans sa maison, mais Nana ne pouvait s'empêcher de penser au bébé qui grandissait en elle. Elle ne voulait pas la voir, elle ne savait pas comment elle pourrait s'occuper d'un bébé toute seule, alors elle décida de rendre visite à une sage-femme dans le village. Cette sage-femme était connue sous le nom de Mama Abié, et c'était elle que les gens allaient voir quand ils avaient besoin d'aide pour leur grossesse. Nana alla voir Mama Abié et lui expliqua sa situation. « Mama Abié, je ne suis pas prête à avoir ce bébé. Y a-t-il un moyen pour que tu m'aides ?» Mama Abié regarda Nana avec des yeux gentils mais sérieux. « Ma chère, il est trop tard pour se débarrasser du bébé en toute sécurité. Cela pourrait être très dangereux pour toi. » Le cœur de Nana se serra. Elle ne savait pas quoi faire. Mais alors Mama Abié dit quelque chose qui la surprit. « Si tu ne veux pas du bébé, tu peux le vendre après sa naissance. Il y a des gens qui paieraient beaucoup d'argent pour un enfant en bonne santé. » Nana était choquée au début. Vendre le bébé? Mais alors qu'elle y pensait, un nouveau sentiment l'envahit. Elle pourrait gagner de l'argent avec cela. Peut-être que c'était un moyen de résoudre ses problèmes. Elle n'aurait pas à s'occuper du bébé, et elle aurait de l'argent pour vivre. Nana regarda Mama Abié et hocha la tête. « D'accord, je vais le faire, » dit-elle, ressentant un mélange de soulagement et d'excitation. Maintenant, au lieu de s'inquiéter pour le bébé, elle commença à se concentrer sur l'idée de gagner de l'argent. Les pensées de Nana n'étaient plus sur l'apprentissage d'un métier, mais sur le fait d'avoir son bébé pour pouvoir le vendre. Elle ne ressentait pas l'excitation ou l'inquiétude habituelle que d'autres mères pourraient ressentir. Au lieu de cela, elle était concentrée sur l'idée de gagner de l'argent. Alors que les mois passaient, le ventre de Nana grossissait et bientôt il était temps pour le bébé d'arriver. Mama Abié, la sage-femme, était prête. Elle avait déjà trouvé un acheteur qui voulait un enfant. Lorsque le jour arriva, Nana donna naissance à une belle petite fille. Le bébé pleurait fort, plein de vie, et Mama Abié plaça la petite fille dans les bras de Nana. Nana regarda sa fille et ne ressentit rien. Elle ne ressentait pas l'amour ou l'attachement que les nouvelles mères ressentent habituellement. Au lieu de cela, elle pensait aux 500 pièces d'or et aux bijoux brillants qui l'attendaient. Après avoir allaité le bébé, Nana le remit à Mama Abié qui emmena l'enfant à l'acheteur. L'acheteur était satisfait et donna à Nana les pièces d'or promises et les bijoux. Nana regarda l'argent dans ses mains et se sentit excitée. Elle ne pensait pas au bébé qu'elle venait de vendre. Tout à quoi elle pouvait penser était combien d'argent elle avait maintenant. Avec les pièces d'or tintant dans sa poche et les bijoux scintillant dans ses mains, Nana prit une décision. C'est mieux que d'apprendre un métier, pensa-t-elle, je peux gagner plus d'argent en vendant des bébés. Alors, au lieu de se concentrer sur son apprentissage, Nana planifia de tomber enceinte à nouveau. Elle savait que tant qu'elle pouvait continuer à avoir des bébés, elle pouvait continuer à les vendre et à gagner de l'argent. Nana ne voyait rien de mal à ce qu'elle faisait. Pour elle, c'était juste un moyen de s'enrichir rapidement. Il ne fallut pas longtemps pour que Nana tombe à nouveau enceinte. Cette fois, c'était avec un homme nommé Thé. Thé était juste un autre homme du village et quand Nana lui dit qu'elle attendait son bébé, il réagit comme Bakary l'avait fait. Thé secoua la tête et dit «
Ce n'est pas mon bébé, Nana, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Mais Nana ne se sentait pas triste ou inquiète. Au lieu de cela, elle se sentait heureuse. Elle pensait déjà à l'argent qu'elle pourrait gagner en vendant ce bébé aussi. Sans perdre de temps, elle courut à la hutte de Mama Abié, pleine d'excitation. « Mama Abié, je suis à nouveau enceinte », dit Nana, presque en dansant de joie. Mama Abié regarda Nana avec inquiétude. « Nana, tu dois être prudente. Vendre des bébés n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Cela peut mener à un chemin de regret. » Mais Nana ne voulait pas l'entendre. Elle sourit et dit « C'est le chemin que j'ai choisi. Mama, je vais continuer à faire cela. C'est le meilleur moyen pour moi de gagner de l'argent. » Mama Abié soupira, mais elle savait que Nana n'écouterait pas. Alors elle aida Nana à traverser la grossesse comme elle l'avait fait auparavant. Après 9 mois, Nana donna naissance à un garçon. Il était fort et en bonne santé, pleurant fort alors qu'il venait au monde, mais Nana ne ressentait pas le besoin de le tenir ou même de le regarder. Elle savait que les acheteurs attendaient déjà dehors. Sans une seconde pensée, elle remit le bébé à Mama Abié qui l'emmena aux acheteurs. Cette fois, le paiement était encore plus grand. Les acheteurs donnèrent à Nana 2000 pièces d'or et plus de bijoux, encore plus beaux qu'avant. Nana était ravie. L'argent était plus qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle ne pensait pas au bébé qu'elle venait de vendre, seulement à la richesse qu'elle accumulait. Alors que Nana regardait son tas d'or et de bijoux grandissant, elle se sentait puissante. Elle croyait avoir trouvé le moyen parfait de s'enrichir et rien d'autre ne semblait compter. Elle était déterminée à continuer sur ce chemin, peu importe ce que quiconque disait. Le plan de Nana fonctionna encore mieux qu'elle ne l'avait imaginé. Elle devint très riche très rapidement. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle vendait le bébé et collectionnait plus de pièces d'or et de bijoux. Plus elle vendait de bébés, plus elle devenait riche. Bientôt, Nana vivait une vie de luxe dans le village de Biku. Elle avait les plus beaux vêtements, les plus beaux bijoux et tout ce qu'elle voulait d'autre. Mais alors que la richesse de Nana grandissait, l'inquiétude de Mama Abié grandissait aussi. Un jour, Mama Abié s'assit avec Nana et dit « Nana, tu dois arrêter de vendre tes bébés. Ils sont ton avenir, ta propre chair et ton sang. Tu ne peux pas continuer à faire cela. » Mais Nana se contenta de rire et de faire un signe de la main. « Ne t'inquiète pas, Mama Abié, j'ai beaucoup d'autres enfants en moi. Je vais continuer à gagner de l'argent de cette façon et rien ne m'arrêtera. » Nana n'écoutait pas les avertissements. Elle était trop concentrée sur ses richesses et la vie facile qu'elle menait. Elle envoyait de l'argent et des cadeaux à ses parents dans son village, qui étaient étonnés de voir combien elle avait. Ils ne savaient pas d'où venait tout cet argent, mais ils étaient fiers de leur fille pour avoir si bien réussi dans le village de Biku. Lorsque Nana décida de retourner dans son village, elle avait vendu 10 de ses bébés. Chaque vente l'avait rendue plus riche et plus puissante. Elle se sentait au sommet du monde, croyant que rien ne pouvait mal tourner. Avec des sacs pleins d'or et de bijoux, Nana était prête à rentrer chez elle et à montrer à tout le monde à quel point elle avait réussi. Elle ne pensait pas aux bébés qu'elle avait vendus ou aux avertissements qu'elle avait ignorés. Tout ce qui lui importait était la richesse qu'elle avait accumulée et la vie luxueuse qu'elle avait construite pour elle-même. Lorsque Nana retourna enfin dans son village, elle avait l'air si différente que même ses propres parents ne la reconnurent pas au début. Elle était vêtue des plus beaux vêtements, sa peau brillait et elle avait des bijoux coûteux qui scintillaient au soleil. Les villageois se rassemblèrent, étonnés de voir à quel point elle était belle et riche. « Qui est cette belle femme ?» chuchotaient-ils entre eux, incapables de croire que c'était la même Nana qui les avait quittés. C'était Bola, l'ancienne amie de Nana, qui la reconnut en premier. « Nana, c'est vraiment toi !» cria Bola en courant vers elle et en la serrant fort dans ses bras. Les villageois étaient stupéfaits. C'était Nana, la fille qui était partie apprendre un métier dans le village de Biku. Ils célébrèrent son retour avec joie et admiration. Avec tout l'argent qu'elle avait gagné, Nana se construisit une grande et belle maison. Elle ne s'arrêta pas là, elle reconstruisit aussi la maison de ses parents, la rendant grande et confortable. Ses parents étaient fiers, pensant que leur fille avait si bien réussi dans la vie. Nana vivait seule dans sa grande maison, entourée de toute la richesse qu'elle avait accumulée en vendant ses bébés. Elle appréciait le luxe et le confort que son argent lui apportait, et elle n'avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Les hommes du village étaient captivés par sa beauté et son succès. Beaucoup d'entre eux lui demandèrent de les épouser, pensant qu'ils pourraient partager sa richesse et son bonheur. Mais Nana disait toujours non. « Je n'ai pas besoin d'un mari », disait-elle avec un sourire. Elle était contente de ses richesses et ne voyait aucune raison de se marier. Nana croyait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Elle était riche, belle et admirée par tout le monde dans le village.
Pour elle, la vie semblait parfaite et elle ne pensait pas au coût de sa richesse ou à l'avenir qui pourrait l'attendre. Alors que le temps passait, les parents de Nana commencèrent à s'inquiéter pour elle. Ils voyaient qu'elle était riche et réussie, mais elle n'était pas mariée point dans leur cœur. Ils croyaient qu'avoir un mari et des enfants apporterait une véritable joie et un bonheur à la vie de Nana. Un jour, sa mère lui dit doucement, « Nana, tu as tout, mais tu es seule. Il est important d'avoir un mari et des enfants pour compléter ton bonheur. » Nana réfléchit à ce que sa mère avait dit. Bien qu'elle ait toujours été heureuse avec ses richesses, elle commença à se demander si quelque chose manquait. Peut-être ses parents avaient-ils raison. Peu de temps après, Nana rencontra un homme nommé Akin. Akin était également riche et venait d'une famille respectée dans le village. Il était gentil, beau et semblait se soucier profondément de Nana. Ils passèrent du temps ensemble et, peu de temps après, Akin demanda Nana en mariage. Elle accepta, pensant que le mariage comblerait enfin sa vie. Le mariage fut une grande affaire avec tout le village invité. Il y avait de la musique, de la danse et des festins, et tout le monde parlait de la beauté du couple. Nana se sentait heureuse et pleine d'espoir en commençant ce nouveau chapitre de sa vie. Mais alors que les mois se transformaient en années, quelque chose troublait Nana. 2 ans s'étaient écoulés et elle n'était toujours pas tombée enceinte. La mère d'Akin, qui était impatiente d'avoir des petits-enfants, commença à mettre la pression sur Nana. Elle disait souvent, « Pourquoi ne nous as-tu pas encore donné un enfant, Nana ? Le devoir d'une femme est d'apporter des enfants dans la famille. » Nana essayait de rester optimiste, mais la pression continuait de croître. Un jour, la mère d'Akin ne put plus cacher sa frustration. Elle entra en trombe dans leur maison et cria, « Nana, tu es stérile. Tu ne peux pas rester dans cette maison plus longtemps. Mon fils a besoin d'une femme qui peut lui donner des enfants. » Nana était dévastée. Elle aimait Akin et ne voulait pas partir, mais les mots de sa belle-mère étaient définitifs. Les larmes aux yeux, Nana fit ses bagages et quitta la maison d'Akin. Elle retourna dans sa propre maison, se sentant vide et seule. Le mariage qu'elle pensait lui apporter le bonheur s'était terminé dans la tristesse. Nana réalisa que toutes les richesses du monde ne pouvaient pas combler le vide laissé par son incapacité à avoir un enfant. Assise dans sa grande maison, entourée de la richesse qu'elle avait accumulée, Nana ressentait une profonde tristesse. Elle avait tout ce qu'elle pensait vouloir, mais maintenant elle était plus seule que jamais. Après avoir été renvoyée par la mère d'Akin, Nana essaya de reconstruire sa vie. Elle espérait se remarier, pensant que peut-être, juste peut-être, elle pourrait trouver le bonheur avec un autre homme. Mais peu importe ses efforts, aucun homme ne voulait rester avec elle parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Les rumeurs se répandirent rapidement dans le village et les gens commencèrent à voir Nana différemment. Ils chuchotaient derrière son dos et les prétendants qui autrefois affluaient vers elle restaient maintenant à l'écart. Un jour, Bakari, le premier homme qui l'avait rejetée quand elle était enceinte, vint à sa maison. Il avait l'air sérieux et demanda « Nana, où est mon enfant, l'enfant que tu portais quand tu as quitté le village ?» Le cœur de Nana battait la chamade, elle ne voulait pas admettre ce qu'elle avait fait, alors elle mentit. « J'ai perdu le bébé, Bakari, j'ai fait une fausse couche ?» Bakari la regarda, ses yeux remplis de doute, mais il partit sans un mot de plus. Juste au moment où Nana pensait que le pire était passé, 2 autres hommes vinrent frapper à sa porte à des jours différents, chacun demandant la même chose. « Où est mon enfant ?» À chaque homme, Nana donna la même réponse. « J'ai perdu le bébé, j'ai fait une fausse couche ?» Mais les mensonges de Nana ne restèrent pas cachés longtemps. Un villageois qui avait écouté l'une des conversations avait entendu tout et connaissait la vérité sur ce que Nana avait fait dans le village de Biku. Sans hésitation, il dit aux hommes « Nana n'a pas perdu vos bébés. Elle les a vendus, elle s'est enrichie en vendant ses enfants. » Les hommes étaient choqués et furieux. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Les gens ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Les hommes qui étaient venus voir Nana, sachant maintenant la vérité, étaient remplis de rage. Ils retournèrent à sa maison, cette fois avec une foule de villageois en colère derrière eux. « Rends-nous nos enfants, Nana, » demandèrent-ils, leur voix forte et menaçante. « Si tu ne le fais pas, nous brûlerons ta maison. » Nana resta figée, la peur s'emparant de son cœur. La richesse qu'elle avait accumulée, la vie qu'elle avait construite, tout cela s'effondrait autour d'elle. Les villageois qui l'avaient autrefois admirée la regardaient maintenant avec dégoût et colère. Nana réalisa que ses actions l'avaient finalement rattrapée et les conséquences étaient plus terribles qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Avec le cœur lourd et l'esprit rempli de peur,
Nana savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'essayer de retrouver les enfants qu'elle avait vendus. Elle voyagea de retour au village de Biku, désespérée de défaire le mal qu'elle avait fait. Lorsqu'elle arriva, elle alla directement à la hutte de Mama Abié, espérant que la sage-femme pourrait l'aider. Mama Abié, voyant la tristesse dans les yeux de Nana, soupira profondément. « Nana, je t'avais dit de ne pas prendre ce chemin. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences de tes actions. S'il te plaît, Mama Abié, aide-moi à retrouver les enfants, dit Nana, la voix tremblante. Je dois les ramener ou les villageois détruiront tout ce que j'ai. » Mama Abié lui tendit un morceau de papier avec les adresses des personnes qui avaient acheté les bébés. « Voici les personnes qui ont pris tes enfants, mais sois prévenue, Nana, elles pourraient ne pas être disposées à les rendre. Et une fois que tu pars, ne reviens plus ici. » Nana hocha la tête et prit le papier, son cœur battant. Elle voyagea loin et large, frappant aux portes, suppliant les personnes qui avaient acheté ses enfants. Mais ses efforts furent vains. Certaines personnes nièrent même la connaître, tandis que d'autres refusèrent de rendre les enfants, disant qu'ils faisaient maintenant partie de leur famille. Chaque rejet coupait profondément dans l'âme de Nana, et elle sentait le poids de ses choix l'écraser. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Nana retourna dans son village dans la honte. Les villageois l'attendaient, leur colère brûlant toujours. Ils ne se souciaient plus de l'or et des bijoux qu'elle avait autrefois exhibés. Nana n'était plus un symbole de succès, mais un rappel de la cupidité et de la trahison. Ses parents étaient dévastés par la nouvelle. Ils ne pouvaient pas croire ce que leur fille avait fait. Ils regrettaient de l'avoir envoyée sans vérifier ce qu'elle faisait et de ne pas lui avoir enseigné les dangers de trop aimer l'argent. Le poids de la honte était trop lourd pour la mère de Nana à supporter et elle mourut, laissant Nana se sentir encore plus seule et brisée. Dans un dernier acte de repentance, Nana donna tout son argent et sa maison, mais les villageois rejetèrent ses offrandes, ne voulant rien qui vienne d'un endroit si sombre. Déterminée à se racheter de toutes les manières possibles, Nana vendit tout et donna l'argent aux moins fortunés. Puis, avec juste un petit sac, elle quitta le village, ne portant rien d'autre que son chagrin et ses regrets. Nana s'installa à l'entrée du village, loin de la vie de luxe qu'elle avait autrefois connue. Elle vivait seule, passant ses journées en réflexion silencieuse, hantée par les souvenirs des enfants qu'elle avait vendus et de la vie qu'elle aurait pu avoir. Bien qu'elle trouvât un peu de paix en elle-même, la solitude ne la quitta jamais. Elle réalisa trop tard les terribles erreurs qu'elle avait commises. L'histoire de Nana devint une leçon pour tous les enfants du village. Les parents disaient « Rappelez-vous de Nana qui a échangé son avenir contre de l'or. Elle avait tout mais a tout perdu parce qu'elle ne voyait pas ce qui comptait vraiment. » Nana passa le reste de sa vie en solitude, son cœur rempli de regrets, et alors qu'elle s'asseyait à l'entrée du village, elle espérait que son histoire aiderait les autres à éviter le chemin qu'elle avait pris. Elle apprit que la véritable richesse n'était pas dans l'or ou les bijoux, mais dans l'amour et la vie qu'elle avait autrefois tenus pour acquis. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, commenter ce que vous avez appris de ce conte et à vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.